Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 6 secteurs à éviter lorsqu'on investit. Donc juste avant de voir tout en détail avec mon ami et trader pro juste à mes côtés, Viken Choboyan, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais laisser Viken se présenter dans quelques instants. Donc je connais Viken depuis 2007, bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Et ensuite, on va aller directement dans le vif du sujet puisqu'on a pris des notes sur le MacBook Pro juste ici pour vraiment vous faire la vidéo la plus synthétique et complète possible. Donc dis-nous tout, Viken, par rapport à ce que tu fais de beau, puis ensuite on ira dans le sujet du titre de la vidéo. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis trader pour compte propre. Ça signifie que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 en investissant sur les marchés boursiers américains. Donc justement, les marchés boursiers sont composés de plusieurs secteurs. Chaque entreprise a son propre cœur de métier, son propre secteur d'activité. Il y a des secteurs qui sont plus risqués que d'autres. Donc premièrement, par exemple, Maxence et moi on investit en bourse, on investit uniquement sur les entreprises dont on comprend le business model. Voilà, on comprend comment la société génère de l'argent. Et d'ailleurs, on n'investit que si la société fait des bénéfices. Alors, certaines personnes investissent par exemple dans les startups. Startups, elles font pas de bénéfices souvent, mais elles ont un potentiel de croissance très gros. Voilà, donc c'est beaucoup plus risqué. Effectivement, potentiellement, on peut gagner plus. Par contre, il y aura beaucoup de faillites puisque comme elles font pas de bénéfices, eh bien, certaines startups, arrivent à un moment où elles sont en cours d'argent et elles doivent déposer le bilan. Alors que quand on investit dans une société qui fait déjà des bénéfices, c'est beaucoup plus simple puisqu'elle a le temps. Elle fait des gains, du coup, elle n'a pas d'urgence. Première chose, on investit dans les sociétés qui font des bénéfices. Mais malgré ça, il y a quand même des secteurs plus risqués que d'autres. Premièrement, donc là, c'est pas vraiment des marchés actions, mais on va déconseiller d'investir dans les crypto-monnaies directement. Pourquoi ? Puisque c'est assez hasardeux. Il est difficile d'analyser vraiment les fondamentaux d'une crypto-monnaie, savoir quand vous voyez le cours de telle crypto à tel prix, est-ce que c'est un bon prix ou un mauvais prix pour la crypto? C'est très difficile à évaluer, contrairement à une action pour laquelle on a vraiment des ratios financiers, des données comptables qui nous permettent de dire, voilà, à tel prix, là, c'est plutôt une bonne affaire, là, c'est trop cher, etc., etc. Alors pour rebondir par rapport à ce que tu évoquais, Viken, concernant les crypto-monnaies, donc personnellement, donc j'avais investi 30 000 € dans le Bitcoin et divers crypto-monnaies, donc notamment le Ripple, le Substratum, le Neo, donc c'est l'Ethereum chinois, etc., etc. Donc en 2017 et en 2021, je me suis dit, ok, maintenant je vais investir dans un service de minage. Donc même si le minage est proche de la fin, moi j'ai un membre de mon mastermind business et revenus passifs, donc de l'année 2021, qui propose ce service. Et du coup, c'est ce qui me permet de gagner de l'argent. Donc potentiellement moins évidemment que si le cours s'envole, comme on a pu le voir dans le bull run en 2017 ou encore le bull run de novembre 2020 jusqu'au 15 mai 2021. Mais par contre, on a aussi moins de frayeur. Donc je trouve que le service de minage, lorsque ça sera encore possible, donc je sais que dans quelques années, ça sera plus possible puisque tout sera miné, eh bien c'est ce qui permet d'avoir, selon moi, une rentabilité très satisfaisante, voire exceptionnelle, avec des risques beaucoup moindres par rapport à des crypto-monnaies en direct. Et comme je l'ai évoqué dans une autre vidéo, on avait dit, faut-il investir dans les crypto-monnaies? Où j'ai expliqué que certaines crypto-monnaies que j'avais réalisées en 2017, eh bien 4 ans après, j'étais toujours en négatif malgré finalement les années qui se sont écoulées parce que hormis quelques crypto-monnaies, donc on va prendre l'exemple du Bitcoin ou encore de l'Ethereum, clairement, il y a énormément de crypto, c'est un peu comme la bulle Internet, donc évidemment, elles vont se retrouver plus ou moins à quelques centimes, voire moins d'un centime, notamment pour le Substratum, et clairement, ça va être de l'argent qui sera totalement perdu. Je te laisse nous dire du coup le deuxième secteur après le premier secteur des crypto-monnaies en direct. Et dernière chose aussi sur les crypto-monnaies, évidemment, les gens voient que le gain, mais vous n'allez pas conseiller à votre cousin, à votre mère, à votre père, si vous-même vous connaissez pas, c'est pas le sujet ou vous n'avez pas analysé tout ça en profondeur. Donc rappelez-vous, si vous conseillez des choses à des membres de votre famille ou même à d'autres personnes, faites vraiment des conseils
d'investissement que vous-même vous croyez, que vous-même vous maîtrisez, et pas des choses parce que on m'a dit, ou alors ça a l'air de monter en ce moment, notamment en période des bull run 2017 ou 2021 pour les cryptos. Et ensuite, quand il y a un bull run, vous le savez, et que c'est non justifié, c'est juste de l'achat offre de la demande, il y a une revers de la médaille et tout se casse la gueule quelques semaines ou quelques mois après parce que rien ne monte ad vitam aeternam au ciel. C'est juste la folie humaine et vous pouvez mettre des gens dans la merde juste parce que votre ego conseille ce type d'investissement alors qu'il n'y a rien derrière. Évidemment, si vous êtes un expert des crypto-monnaies, là, je pense que vous savez ce que vous faites, donc c'est good. Et justement, dans la même idée d'éviter tout ce qui est en bulle, attention aux secteurs qui sont à la mode. Par exemple, éviter, le secteur des voitures électriques ou en tout cas, analyser très précisément une entreprise si vous envisagez d'investir dans une entreprise qui est dans ce secteur-là, puisque comme c'est un secteur qui est vraiment à la mode, tout le monde parle de cela, eh bien, les prix des actions ont tendance à monter, puisque comme tu as dit très justement, ce qui fait monter le prix d'un actif financier, c'est la loi de l'offre et la demande. Peu importe quel est le produit vraiment, même si le produit est que du vent, eh bien, s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter mécaniquement. Et on a parfois ce cas dans les secteurs à la mode, comme par exemple l'entreprise Tesla, qui est valorisée vraiment de façon très élevée par rapport aux bénéfices qu'elle réalise actuellement. Donc faites vraiment attention aux secteurs très à la mode comme les voitures électriques. Également, évitez le secteur du transport individuel, que ce soit de personnes ou la livraison. Par exemple, on a Uber ou Uber Eats pour la livraison, on a Deliveroo, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ce genre d'activité n'est pas rentable actuellement. Alors, bien sûr, c'est même les leaders. Sachez que même les leaders comme Uber ne sont pas rentables. C'est-à-dire que pour chaque course que Uber fait, eh bien, ils perdent de l'argent. Par contre, ils ont des gros projets. Par exemple, Uber, ils ambitionnent de devenir fortement rentables quand les voitures autonomes seront autorisées, tout simplement, puisque là, ils n'auront plus les frais des chauffeurs. Et effectivement, une voiture autonome, ça coûte cher, mais c'est plus rapidement amorti qu'un chauffeur qui a un coût, un coût fixe ou variable, tout au long de la carrière du conducteur du véhicule. Exactement. Donc moi, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, on conseille d'investir que dans les sociétés qui font des bénéfices, puisque elle a du temps devant elle. Alors qu'une société comme ça qui ne fait pas de bénéfices, elle maintient en haleine un peu ses investisseurs en leur disant voilà, quand ce projet, là par exemple la voiture autonome, va être enfin mise en place, là on va dégager d'un coup de forts bénéfices. Par contre, il faut tenir jusque-là, et c'est pas garanti que certaines sociétés tiennent jusque-là. Si les investisseurs au bout d'un moment se découragent, décident de retirer leur bille entre guillemets, la société n'aura plus de fonds et elle fermera tout simplement avant d'avoir atteint ce point d'équilibre. Ensuite, éviter le secteur des biotech. Alors, tous les laboratoires pharmaceutiques, c'est souvent quitte ou double quand vous misez sur un projet, puisque on l'a vu par exemple pendant le cas du Covid en 2020. Donc, il y a bien sûr beaucoup de laboratoires qui ont travaillé sur un vaccin, puisque les quelques laboratoires qui ont un vaccin qui a été validé par les autorités de santé vont vraiment engranger beaucoup d'argent. Par contre, il y a tous les autres qui ont travaillé et quand leur tous les vaccins du coup passent devant alors je connais pas exactement comment est validé le vaccin par les autorités de santé, mais celles qui ont eu leur vaccin donc passé devant ces autorités-là qui a été refusé, leur cours de bourse s'est immédiatement effondré fortement. Et au contraire, celles qui ont travaillé finalement dans le vent où il y a pas de vaccin qui est sorti du laboratoire puisque c'est un autre laboratoire qui l'a trouvé. Exactement, c'est ça. Et alors que celles qui ont eu leur vaccin validé, ça a été une très bonne nouvelle. Du coup, leur cours a fortement monté. Du coup, miser sur une biotech en pariant simplement sur un projet précis, alors on va différencier avec le fait de miser sur un laboratoire qui a des revenus réguliers provenant de beaucoup de médicaments. Là, c'est plus sûr. Par contre, miser sur une biotech juste pour un projet précis, c'est très hasardeux puisque c'est vraiment quitte ou double. Soit le projet se réalise et le cours s'envole, soit le projet est annoncé mort, et le cours s'effondre. Donc c'est vraiment très risqué, c'est quitte ou double. Ensuite, éviter le secteur du cannabis. Donc c'est un secteur aussi qu'à le vent en poupe, qu'à la mode. Si vous entendez cannabis, tout de suite on pense à gros joint
fumer un pétard. Je te laisse tout nous dire. Donc ça, c'est le 5e secteur, les amis. Exactement. Et comme tu l'as dit, c'est un secteur qui a le vent en poupe. Et justement, comme tout à l'heure, on parlait des voitures électriques qui ont le vent en poupe, ben, tout ce qui a le vent en poupe a tendance à avoir des prix qui sont trop élevés par rapport à la valeur réelle de ces sociétés-là, de ces fondamentaux-là. Donc, ça, c'est un point négatif. Le deuxième point, c'est que pour tout ce qui est lié au cannabis, ça dépend beaucoup de la réglementation des États. Et donc, il suffit que un État décide d'accepter le cannabis, eh bien, le cours de ces sociétés-là monte. Un État décide de supprimer l'interdire le cannabis, voilà, c'est ça tout simplement, eh bien, le cours de ces sociétés-là baisse au même moment. Donc voilà, là, c'est un peu comme tout à l'heure pour les biotech, c'est assez hasardeux puisque ça dépend de paramètres qui sont vraiment hors de la compétence de l'entreprise elle-même. Ensuite, attention au secteur des compagnies aériennes. Alors, le secteur des compagnies aériennes, c'est différent des constructeurs. Là, on parle vraiment des compagnies, puisque les compagnies ont des revenus qui dépendent de plusieurs facteurs qui, là aussi, sont indépendants d'elles, dont le prix du pétrole. Le prix du pétrole influe directement les revenus des compagnies aériennes, donc de la valeur de leurs actions. Et également, les compagnies aériennes, c'est le cas du transport en général, mais du coup également des compagnies aériennes, ont pas beaucoup de marge de manœuvre à part le prix pour avoir un avantage sur leurs concurrents. Et ça, on en parlait avec Maxence, tous les secteurs où le seul avantage qu'on peut avoir par rapport aux concurrents est le prix, et les secteurs où on peut difficilement vraiment prendre rapidement et de façon importante des parts de marché, puisqu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, et finalement, ça a plutôt tendance à freiner tout le monde. L'industrie vers le bas. Parce imaginez si votre seul et unique avantage, c'est le prix, la personne va se dire, je vais mettre un petit peu moins cher que l'autre concurrent, ce genre de choses. Et si elle met moins cher, vous comprenez bien que ça tire les marges. Et après, il y a toujours quelqu'un qui va mettre moins cher, et ainsi de suite. Toujours avoir ce mindset. Quelle valeur ajoutée puis-je ajouter dans la vie de mon client? Et deuxième chose, toujours avoir l'empathie du client. L'exemple des compagnies aériennes, notamment, là, on réalise un tournage vidéo. Et généralement, pour l'excédent de bagages, c'est des tarifs scandaleux. Et du coup, je me disais, s'il y avait juste une compagnie aérienne qui, du coup, proposait des tarifs convenables, donc l'équivalent d'un DHL, par exemple, pour l'envoi des bagages, quand on doit réaliser finalement l'envoi de pas mal de matériel, eh bien, elle serait jackpot, parce que quand on doit rajouter plusieurs bagages et c'est plusieurs centaines d'euros, vous doutez bien que on se souvient bien de la compagnie aérienne, et plus ou moins toutes les compagnies font ça. Donc, je sais qu'ils gagnent pas mal d'argent et je comprends, mais en même temps, il y a une douleur d'un client. Donc, quand on arrive à réaliser et avoir cette empathie du client, ça va vous permettre d'avoir des gros résultats par la suite. Est-ce que tu as noté d'autres choses? Oui, finalement, on pourrait résumer ça par le fait que n'oubliez pas que quand vous investissez en bourse, quand vous achetez des actions, c'est vrai que ça paraît un peu abstrait. Vous êtes chez vous, depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous achetez quelques actions, et vous devenez, en faisant ça, réellement propriétaire de société. Donc, n'oubliez pas ça, et c'est du bon sens. Dites-vous bien que il faut éviter tout ce qui est à la mode parce que ça peut être surévalué par rapport à ce que ça vaut réellement. Et également, comme on l'a dit dans cette vidéo, éviter les entreprises dont une grosse part de leurs revenus dépend de circonstances qui sont indépendantes d'elles, comme par exemple le prix du pétrole pour les compagnies ou des décisions gouvernementales pour les sociétés du cannabis ou pour les biotech. Pour récapituler la vidéo et donc pour revenir sur les 6 secteurs, donc secteur numéro 1, les cryptos en direct, secteur numéro 2 à éviter, les secteurs de véhicules électriques, secteur numéro 3 à éviter, le secteur du transport individuel, secteur numéro 4 à éviter, le secteur des biotech, secteur numéro 5 à éviter, le secteur du cannabis et secteur numéro 6 à éviter, les compagnies aériennes. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez apprécié, cliquez sur ce petit bouton-là, juste en dessous, un merci par avance. Ça nous permettra de savoir si vous appréciez ce type de format de vidéo. Et vous, quel secteur bannissez-vous ou vous avez de la distance par rapport à vos investissements? Ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience directement dans les commentaires sous cette vidéo. Merci par avance. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc, ce cadeau de bienvenue, Viken va nous le présenter dans quelques instants.
Également, Weekend a un club d'investissement qui s'appelle le Club Quanti Trading. Donc moi-même, je suis membre de ce club depuis plusieurs années. J'ai investi plus d'1 million d'euros par rapport au portefeuille de Weekend. À terme, je vais investir 1,5 million et 2 millions d'euros et plus. C'est évidemment différent des secteurs qu'on vous a évoqués dans la vidéo, qui permet d'avoir une rentabilité en moyenne de 20% par an en 5 à 10 minutes par mois. Je laisse Weekend nous faire le récap. Donc, en vous rendant sur les liens que vous indiquera Maxence, eh bien, vous recevrez gratuitement la dernière action que je viens d'ajouter à mon portefeuille boursier. Donc, c'est mis à jour en permanence. Peu importe quand vous verrez cette vidéo, vous aurez la dernière action. Ça vous donnera effectivement un exemple concret d'action que moi j'achète pour un secteur qui me paraît plus sûr que ceux qu'on a évoqués dans cette vidéo. Et j'irai plus loin en vous expliquant la stratégie que j'ai utilisée pour choisir cette action. Également, vous aurez le lien du Club Quanti Trading, qui est le club d'investissement que j'ai créé et dont fait partie Maxence, au sein duquel je partage chaque mois la composition de mon portefeuille auprès des membres. Également, nous faisons une conférence en ligne au milieu de chaque mois dans laquelle nous répondons à toutes les questions des membres en direct. Également, nous faisons le point sur toutes les lignes du portefeuille. Et enfin, nous avons un groupe Facebook privé qui est réservé aux membres et qui leur permet d'échanger sur l'investissement en général et la bourse en particulier. Donc, pour obtenir la dernière action du portefeuille de Weekend directement dans votre boîte mail, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous la recevez directement dans votre boîte mail. Et pour regarder l'intégralité de la page de présentation du Club Quanti Trading, il y a un deuxième lien. Là encore, dans la vidéo YouTube, il y a le i comme info ou tout dans la description juste en dessous. Cela vous permettra de voir l'intégralité des différents avantages et de rejoindre déjà plusieurs centaines d'investisseurs qui ont franchi le pas. Et en même temps, ça vous permettra de bénéficier des revenus passifs et des intérêts cumulés grâce au portefeuille du Weekend concernant son club. Donc, on vous dit à tout de suite de l'autre côté. Bon investissement en bourse et surtout vive les revenus passifs. Bye bye.